passe directement à la partie la formation de la séance de présentation. Donc, la projet Rojas sur la plateforme Rojas, اللي كانت سميتها avant la plateforme Kazairba, est une plateforme de dématérialisation de la procédure administrative, de l'obtention des autorisations à caractère urbanistique ou là à caractère économique. Donc c'est un projet qui a commencé à Casablanca en 2014. Il y a les étapes. En arrivant en 2019, l'étape de la généralisation à l'échelle nationale en tant que plateforme exclusive, le dépôt, le traitement et la délivrance des autorisations surtout sur la partie urbanisme, les autorisations, les permis de construire, les permis d'habiter, les certificats de conformité, tout ce qui est réfection, réception, démolition et régularisation, inclus la plateforme. Et à date d'aujourd'hui, la plateforme Rojas elle est présente تقريبا أكثر من 1040 جامعة à l'échelle nationale, une présence تقريبا sur 8 ديال la région, voire 9 régions à partir de la semaine prochaine. Et on vise, Inch'Allah, une couverture totale le périmètre national pour vers la fin de l'année, Inch'Allah. Donc, la plateforme, comment il est. Donc, les intervenants de la plateforme, bien sûr, le type de l'autorisation, le rôle de Koulouah, quelle est l'intervention des architectes, des topographes comme demandeurs des autorisations. كاين aussi l'intervention des citoyens, le grand public اللي هما كيقدروا يحطوا les demandes ديالهم des autorisations surtout ديال permis d'habiter, ديال régularisation, ديال les réfections ou ديال les démolitions. Le permis de construire c'est pas exclusif effectivement les architectes, bien sûr le permis de morcellement c'est pas exclusif les communes en tant que topographe. On va passer directement, donc ça c'est rapidement pour avoir une idée à la plateforme Rojas, etc. Bien sûr, vous pouvez consulter plus de détails sur notre plateforme, sur notre espace public de Rojas, en accédant bien sûr à la plateforme directement via web, donc le navigateur Tiacon. Vous avez la plateforme Rojas.ma, il suffit de taper rojas.ma. Et vous avez devant vous effectivement l'espace, le premier point de contact avec la plateforme, qui est la fenêtre. Il y a bien sûr un certain nombre de blocs qu'on va essayer de présenter rapidement et vous laisse par la suite découvrir un certain nombre d'éléments qui nous fait. Donc il y a la partie actualité, vous pouvez consulter tout ce qui est nouveau par rapport à la plateforme, tout ce qui est publication JDIDA. Il y a la partie simulateur qui permet effectivement à qui se trouve la plateforme de faire une simulation déjà le dossier ديالو شنو هما les documents اللي غيطلبوا منه شنو هما les documents اللي غادي qui vont être délivrés par la suite à la fin de la procédure, etc. Il y a la partie indicateur, donc rapidement je passerai à la fin, donc c'est pas l'objectif de la formation, mais c'est juste pour vous orienter les éléments et que vous puissiez les consulter par la suite. Donc les indicateurs, il y a un certain nombre d'indicateurs par rapport à Rojas, donc les localités couvertes, c'est-à-dire la couverture actuelle de Rojas en termes de région, préfecture, province ou commune, arrondissement. Le classement national qui est le classement des communes qui اشتغلوا حاليا de la plateforme rojas.ma على حساب واحد العدد ديال les critères, donc le classement ديال الجامعات ديال المغرب qui est actualisé تقريبا de manière trimestrielle اللي فيه الترتيب ديال الجامعات على حساب لا بيرفورمانس ديالهم والاداء ديالهم في التعامل والاشتغال بالمنصه rojas.ma. donc la partie open data اللي فيها مجموعه من الاحصائيات دي statistiques liées les dossiers اللي كيديبوزاو au niveau ديال Rojas. Et la partie ressources, effectivement, il y a la partie guide vidéo, il y a par la suite de la vidéo, le webinaire, Inch'Allah. Il y a les questions fréquentes, donc l'ensemble des questions qu'on nous pose, soit le service support d'Yanahnia, ou directement via commentaires, à des articles, etc. Donc là, on essaie de les structurer et de les poser comme questions-réponses à consulter par la suite. Et bien sûr, tout ce qui est réglementation qui est lié à l'ensemble des autorisations et l'ensemble des procédures de la plateforme Rojas.ma qui sont consultables et téléchargeables de la partie réglementation. Donc, rapidement, juste pour vous présenter quelques éléments de Rojas. La première partie, c'est la première partie effectivement pratique au niveau de séminaire ou du webinaire. C'est la partie inscription. Donc, pour s'enregistrer pour Rojas, comment créer un compte sur Rojas, en tant que topographe. Donc, il suffit de cliquer tout simplement sur la partie de l'espace privé, aller le bouton s'enregistrer, qui nous oriente vers l'interface d'inscription. Donc, il est composé de plusieurs étapes.
La première étape, c'est remplir déjà les données de la personne qui souhaite s'inscrire, notamment le nom dialogue, le prénom, l'adresse mail dialogue, etc. Mais avant de faire هادشي هذا كامل, il faut choisir le profil اللي انا باغي نتسجل به في لا بلاتفورم. دونك هنايا il y a plusieurs types. دونك على حسب كل واحد كيفاش كيتسجل في لا بلاتفورم، على حسب كل واحد لو رول اللي غادي يقوم به ولا اللي غادي يتعامل به مع لا بلاتفورم. En tant que citoyen, si on souhaite déposer des demandes من هذوك اللي تحدثنا عليهم tout à l'heure, représentant personne morale, c'est bien sûr je suis représentant ديال واحد l'entreprise par exemple, ou tout ce qui est effectivement شخص معنوي. Les architectes, bien sûr, المهندسين المعماريين. وكاينه la partie qui vous concerne directement اللي هي la partie des ingénieurs géomètres et topographes. Donc le profil ديال la personne اللي غيبغي يتقيد, il va choisir ingénieur géomètre topographe. Est-ce que vous êtes organisé en société? Donc c'est un choix sur lequel on peut répondre par oui ou non. Et puis par la suite كنعمروا هذا العدد ديال المعلومات. Donc il y a la civilité, كنعمروا le nom هنايا. Donc, je vais essayer de faire ça rapidement. Donc, donc, كيتطلب منا من بعد أننا نعمروهم باللغة العربية. Donc, si vous n'avez pas le clavier en arabe, on a mis le petit clavier d'assistance pour pouvoir remplir rapidement les données هادو بالعربية. Donc, c'est le petit clavier صغير اللي كاين هنا à côté ديال la case. Voilà. Donc, غلط. Excusez-moi. Bien. Puis هنا تطلب منكم un point très important هاد la partie هادي. Si on vous demande le nom d'utilisateur اللي غادي تبغيو نتوما تقيدوا به, ça veut dire هو اللي غادي تستعملوه من بعد, هو le login ديالكم باش تبقاو تدخلوا la plateforme Rojas.ma, bien sûr plus un mot de passe que vous allez aussi choisir. Donc le nom d'utilisateur اللي تيكون ديما متبوع بلا بارتي @rojas.ma. On a essayé de fixer هنايا. Donc اللي مطلوب منكم نتوما هو انكم تختاروا فقط le nom d'utilisateur اللي غتبقاو من بعد تستعملوه باش تدخلوا la plateforme Rojas.ma. Donc je vais choisir par exemple. Vous pouvez composer comme vous le souhaitez. Par exemple, je vais mettre ça. Je vais ajouter un chiffre par exemple à la fin pour le différencier. Donc, le login d'IALI par exemple, il y a l'espace d'IALI Rojas.ma, هو yassir.الفنافي12 @rojas.ma. Donc, on doit toujours ajouter le @rojas.ma à la fin le login ديالي. Le mot de passe, c'est à moi de le choisir. كنطلبوا منكم اللي يخليكم يكون فيه au moins 8 ديال لي كاركتير, وحده على الاقل ماجيسكول minuscule et au moins un chiffre. Donc la combinaison a dit par exemple vous pouvez la mettre comme vous le souhaitez, mais les critères c'est à respecter pour que le mot de passe ديالكم يكون accepté. Après l'adresse mail ديالكم, d'accord, اللي فيها غادي تكونفيرما la création ديال le compte ديالكم. Voilà. Et il faut cliquer sur le captcha pour confirmer que la création est une création manuelle, non pas une création automatique faite par un robot. Et on clique sur le bouton suivant pour passer à l'étape 2. Bien sûr, l'email existe, donc je vais essayer de mettre un email stick. Excusez-moi. Je vais mettre un mail. Excusez-moi, rapidement. Bien sûr, les deux emails, donc les deux champs sont identiques pour que vous puissiez valider. Et on passe à l'étape suivante qui est l'étape qui concerne surtout les identifiants et les coordonnées. Donc, le numéro de l'autorisation d'exercer les cases pratiques ou bien effectivement le métier. Donc, je vais remplir des données puisque c'est des données effectives rapidement pour remplir. L'ordre, les simulés, donc on va choisir l'ordre puis le numéro de la carte d'identité, le numéro de téléphone, donc sans l'indicatif, donc on commence directement par le 0. Et puis votre adresse, donc la ville, puis le pays, et par défaut le Maroc, et on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est l'étape de facturation. Du moment où vous allez faire des opérations de paiement au niveau de la plateforme, que ce soit des paiements pour des impressions, des paiements pour déposer des dossiers, etc. Donc là, vous avez à définir les données qui كنخرجوكم des factures على راس كل شهر. هذوك les données, bien sûr, كتعمرهم هنا في الأول باش من بعد automatiquement après avoir établi un paiement, هذوك les données
qui يخرجوا les factures بسميتكم. Bien sûr, vous avez tout le temps la possibilité de modifier ou de changer هذوك les données pendant le dépôt ديال les dossiers ديالكم. Donc on a le nom de facturation, donc on va نخرجوا مثلا بسميتي, le RC bien sûr, l'ICE et l'adresse de facturation si je veux ajouter une adresse bien sûr باش تبان في هذوك les factures. Voilà, donc la ville aussi. Et je valide. La dernière étape, c'est une étape une dernière vérification, dernier check avant de valider les données. Donc, c'est une lecture finale des données les عمرتو باش تاكدوا انكم ما غلطتوش في شي حاجه, notamment l'adresse mail, etc. Et une fois les informations vérifiées au précieux انهم correct, qu'il n'y a rien à changer, il suffit de cliquer sur le bouton valider. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez recevoir un mail de confirmation et de vérification ديال الميل ديالكم واش خدام ولا لا. Vous allez recevoir هذيك l'adresse mail اللي عمرتوها, هذه l'adresse mail اللي عمرتها effective, donc il va rien recevoir. Mais une fois on reçoit avec le mail, donc il y a واحد le lien de vérification. C'est comme si vous allez créer par exemple واحد البوت ميل ولا هذا, donc يعطيكم واحد الميل pour vérifier que l'adresse mail اللي دخلتو c'est une adresse اللي هي correct. Une fois que vous cliquez sur le lien, automatiquement l'activation de le compte, qui a comme un message comme quoi votre compte est opérationnel. Bien sûr, le compte d'Ielcom, le nom d'utilisateur est دخلتو. Ça c'est très important parce qu'on reçoit beaucoup de demandes par rapport à ce point. C'est que parce que تدخلوا le login, parce كيعمروا les inscriptions de login, كينساو la partie @rokhas.ma du moment ماشي هما اللي كتبوها, donc كينساوها. Mais le login d'Ielcom كامل هو هاد la partie هذه. Donc ce que vous avez saisi plus dima@rokhas.ma en plus il y a le mot de passe que vous avez rempli, que vous avez saisi et que vous pouvez modifier par la suite. Il a une fois qu'on a le compte ديالنا واجد, ترجعوا l'interface ديال روخاس اللي كنا فيها, وهاد المره تنكليكيو على se connecter. Alors je suis déjà connecté, donc je vais essayer de me déconnecter باش نعاودوا ندخلوا من جديد. Voilà, donc cliquez là, se connecter et là تيطلب مني هاد لا بارتي هادي انني ندخل لو نون ديتيليزاتور ديالي ولو مود باس اللي تسجلنا بهم عاد دابا. من بعد ما تنعمر هذوك لي دوني, il suffit de cliquer sur le bouton se connecter باش انني ندخل l'espace de travail ديالي ولا le compte ديالي في la plateforme qui va me permettre de déposer, traiter, voir et consulter les dossiers les عندي. Si vous avez oublié votre mot de passe, donc la procédure est simple, donc il suffit de cliquer sur mot de passe oublié. تطلب منكم تدخلوا l'adresse mail ديالكم, d'accord. On va rapidement faire l'exercice là. Donc, تطلب تدخلوا l'adresse email ديالكم, d'accord, et sur l'adresse mail on va vous envoyer un lien pour pouvoir la page, vous orienter vers la page de la modification du mot de passe. Et si vous faites la page, vous allez saisir l'ancien mot de passe puis le nouveau mot de passe et vous le confirmez 2 fois et هذا كله غيولي خدام par la suite. Donc une fois عمرت هاد les informations هادو وكليكيت على le bouton se connecter, غادي ندخل l'espace de travail ديالي اللي تيبان بهذا الشكل هذا. دونك une fois كليكيت هنا قلنا excusez-moi, donc se connecter, remplir le nom d'utilisateur suivi ديما de @rokhas.ma puis le mot de passe ديالكم. غادي تدخلوا لهذا. bien sûr quand je parle ديال les comptes اللي فيهم @rokhas.ma, je parle surtout ديال les comptes اللي عاد تكرياو جداد. les topographes اللي كانوا عندهم déjà des comptes créés في l'époque Casa Urba, donc qui Casa Urba, sont toujours opérationnels, le même mot de passe, donc il suffit d'écrire avec le nom de l'utilisateur Kamel, Casa Urba, vous le mot de passe dialogue, vous allez l'espace de travail. Casa Urba, il a changé juste de libellé de nom de marque. Bien, donc une fois que les données cliquées sur se connecter, je passe l'interface ديالي اللي تيبان بهذا الشكل هذا. bien sûr اللي كانوا عندي déjà des dossiers محطوطين تيبانوا عندي هنايا في l'écran الاولى l'état ديالهم ولا situation ديالهم. sinon تيبانوا عندي l'écran ديالي بهذا الشكل هذا خاوي que je peux effectivement à travers هاد les menus اللي عندي هنايا faire effectivement certains nombres d'opérations, notamment déposer des dossiers sur la plateforme. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc la partie là c'était juste pour comment s'inscrire, comment accéder le compte d'Iana au niveau de Rokhas. Ce qu'on va essayer de faire par la suite, c'est de pouvoir lancer un dossier, donc créer un nouveau dossier.
ديال morcellement. Donc pour le faire, on va essayer d'expliquer les menus de Camille par la suite, mais ça serait surtout واحد بواحد. Donc on va commencer par le premier menu, le menu ديال la création des nouveaux dossiers. On va essayer d'expliquer le rôle باش كيصلح كل menu من هاد les menus اللي كاينين عندنا à côté. Donc pour pouvoir déposer un nouveau dossier, il suffit de cliquer sur le bouton الفوق nouveau dossier, permet de construire, approuver que vous voulez lancer un nouveau processus. وهنا تيبان عندنا هاد الانترفاس هادي بهذا الشكل هذا. دونك غادي essayer ديكسبليكي ايتاب بار ايتاب كل مرحله وكل اليمون من هاد ليكرون هذا علاش تيصلح. عاد ندوزو لي زيتاب الاخرين. دونك لا بروميير بارتي ولا كما كتشوفوا معايا هاد لو ستاتيو بار اللي كيبان هنا الفوق ولا هاد التسلسل ديال لي زيتاب 1 2 3 4 etc. هذا ça vous permet effectivement de faire le suivi ديال لو دوسي ديالكم sans à demander effectivement à l'administration, sans à se déplacer à l'administration pour avoir la situation du dossier. Donc, le mettre le dossier من étape l'étape, تيبان في هذا le statut bar هذا الفوق. Et effectivement, une fois que تحطوا la souris على وحده في هذوك les étapes, bien sûr après validation ديالها, تيبان لكم شكون اللي فاليداها فوقاش فاليداها بالساعه والنهار اللي دار فيه الكوبراسيون. بالتالي تكون لكم الفيزيبيليتي والتراسابيليتي ديال le passage du dossier ديالكم au niveau de l'administration ديال اللي حطيتو فيها tout au long ديال le cycle. La deuxième partie ou le deuxième bloc, ça concerne surtout un certain nombre d'informations. C'est l'entête ديال le dossier, on appelle ça l'entête ديال le dossier. C'est un certain nombre d'informations ديال le dossier ديالكم, notamment السميه ديالكم نتوما en tant que demandeur. Puis par la suite, ملي غنعمروا المعلومات غيبداو يعمروا au fur et à mesure ديال المد d'ouvrage, la date de commission qu'on va choisir, les références et la date d'autorisation une fois autorisé غيعمروا تمايا, la référence ديال le dossier اللي كتعطى d'une manière automatique. Et puis les références foncières اللي غادي ندخلوهم من بعد في لا سيزي ديالنا ديال الدوسي. لا بروميير ايتاب اللي تندوز منها لو دوسي ديالنا فاش كنبغيو نحطوه au niveau ديال الرخص, c'est une étape ديال la saisie d'information. D'accord? Donc la saisie d'information, c'est un certain nombre d'éléments qu'on est censé remplir, saisir pour que le dossier ديالنا il peut passer à l'étape suivante, qui est l'étape ديال les documents. Ce qu'on va essayer de faire. Donc le premier bloc à remplir, donc très important, le bloc ديال le maître d'ouvrage. D'accord? Donc les informations ديال le maître d'ouvrage. اول حاجه كنختار واش le maître d'ouvrage est une personne physique, une personne morale, ou une administration publique. Donc en cliquant على وحده في les boutons كما كتلاحظوا كيتغير l'interface اللي هي قبالتنا. les données à remplir حتى هما تيتغيروا. دونك اللي غنعمر البيرسون مورال ماشي هو اللي كنعمر administration publique, bien sûr ماشي هو اللي تنعمر هو personne physique. On va faire l'exercice ديال personne physique, le reste c'est juste des informations à remplir. Si vous avez plusieurs maîtres d'ouvrage, vous pouvez dupliquer le bloc هذا كامل en cliquant sur le bouton plus, sinon il a beau être supprimé, c'est ce cliquer sur le bouton moins. Donc نبداو بلو كا ديال بيرسون فيزيك. الا كنتو ديجا دابا هنا on va parler على واحد لو كا اللي كان شي واحد ديجا خادم دي دوسيي وحطهم في لا بلاتفورم اترافير لا بلاتفورم. هذوك لي ميت دوفراج اللي خدم معاهم تيبقاو مسجلين عنده, وهنا كنلقاو لو بروميي بلوك هو ميت دوفراج اكزيستون اللي يمكن لك تختار فيه شكون هما الناس اللي ديجا تعاملتي معاهم. وملي كنختار واحد فيهم فلي دوني ديالو تيعمروا كاملين دو مانيير اوتوماتيك, يعني ما كنحتاجش نعاود نعمر لا دوني ديالهم من جديد. سينو الا كان عندي داك لو ميت دوفراج اللي نخدم معاه اول مره غادي نشتغل معاه, فهنا كنكون جو سي اوبليجي انني نعمر لا دوني ديال هذاك لو ميت دوفراج شون بار شون. دونك لا سيفيليتي, لو نون, برينون, لو نون ديال البير, نون دو لا مير, سيام, date de validité ديال les pièces d'identité, date de délivrance, le lieu de délivrance ديال هذيك la pièce, etc. كاين des champs اللي هما obligatoires, كاين des champs qui ne sont pas obligatoire à remplir. Là, vous voyez, pour gagner du temps, donc on va choisir un maître d'ouvrage qui est déjà existant. Et on va rapidement les champs. Voilà. Et il suffit de cliquer sur le bouton valider. Valider avec le bloc ou qui pour pouvoir consulter les informations liées. C'est cliquer sur العوينة الصغيرة باش يبان لنا بحال un récap ديال شنو هما المعلومات اللي عمرنا. Et si on remarque qu'il y a une donnée qu'on a ratée ou عمرناها غلطة, il suffit de cliquer على هذا le bouton اللي داير بحال ستيلو. وهنا تيعاود يعطينا لا بوسيبيليتي دو رومبلير, دو ريكتيفيي, دو كوريجي هاد لي دوني اللي عمرتهم ولا اللي غلطت effectivement في لا سيزي ديالهم في لا بروميير فوا. جو كليك sur le bouton valider باش نحيد le bloc maître d'ouvrage, donc je termine avec et je passe le deuxième bloc اللي هو le bloc consistance du projet. La consistance du projet, il y a le détail ديال le projet ديالنا, l'exécution ديالو. La consistance ديال le projet, أول حاجة c'est l'objet ديال le projet. On va faire le cas ديال un morcellement par exemple. J'espère que j'ai ça هذيك. Voilà. Donc après la consistance est un point très important de l'objet ديال le projet. Essayez de remplir exactement داكشي اللي عندكم
في الكارتوش ديال لو بلان او لا، حيت هاد لا دوني اللي كتكتبوا هنايا ولا هاد لوبجي اللي كيتكتب هنا راه هو اللي تيخرج في الرخصه لتحت. il est autorisé à monsieur de point هاد لوبجي هذا بيان سور il est modifiable عند الادمينستراسيون، يقدروا يغيروه لا ديغنييغ ايتاب، يقدروا يكوريجيوه، من اغلبيه الادارات ما تيردوش البال هذه القضيه، وبالتالي حاولوا تكتبوه اكزاكتومون كيما خصو يخرج في لوتوريزاسيون كوم سا par la suite راه هو اللي غادي يبان في l'autorisation de morcellement que vous allez recevoir à la fin ديال le processus. D'accord. La nature du projet, donc vous allez choisir هنايا morcellement. Le type ديال le projet, donc c'est modification ديال morcellement, la création d'un nouveau morcellement. وهنا les sous-types. Donc هنايا كاين sous-type واحد اللي هو morcellement à choisir. C'est des données à remplir. Bien sûr, تيتعمروا la catégorie de projet تتعمر de manière automatique. D'accord. هذا partie. Donc ملي كنسالي لو بلوك ديال لا كونسيستون دو بروجي تمشي لو بلوك تال اللي هو لو بلوك لوكاليزاسيون ديال لو بروجي. لا لوكاليزاسيون دو بروجي فيها لو بروميي سو بلوك اللي هو لو بلوك لي لا ريفيرونس فونسيير. دونك هنا كنختار سوا لو تيران ديالي تيتري او كور دي ماتريكولاسيون ولا نون ايماتريكولي باغ اكزومبل اللي اختاريت هكا. سينون سنختار لا بارتي تيتري وسنعمر لو تيتر اللي عندي والانديس كنختارو في هاد لا ليست ديال لي زانديس اللي كاينه هنايا. داكور جو لو فاليد. Par contre, vous serez amené à remplir effectivement les coordonnées lombaires le terrain dialco. Donc, en cliquant sur les deux boutons de la localisation. Et là, pour faire la partie des coordonnées lombaires, vous avez deux possibilités. Soit remplir les coordonnées, soit les remplir واحد بواحد. On va essayer de faire ça. Donc, soit les remplir star, يعني point point, chose qui est un peu contraignante. Donc, pour faire, يمكنكم أنهم يكونوا مكتوبين عندكم في un document. Donc, je vais essayer de vous montrer ça. Rapidement. Donc je vous ai déjà des coordonnées مكتوبين. Voilà. Donc هاد les coordonnées دوما عندي انا مكتوبين هنايا. Je peux les copier نحطهم exactement في هاد لو شون هذا. داكوغ. ونكليكي على هاد لو بوطون ديال لا فليش اللي هابطه باش يعمرهم لي هو بوين باغ بوين. داكوغ. دونك اوليو باش نكتب بوحدو يسوفي الا كان عندي في ان تكست انني كوبي هذاك لو تكست et je le pose هنايا في هاد لا بارتي هادي. et quand je clique sur bien sûr فاش نبوزي كل بوين نديرو سيباري على لو دوزيام بوين بان اسباس. داكوغ. دونك le premier le x y séparé par un point et je clique sur le bouton ديال هذا باش يعمر لي les éléments les coordonnées واحد بواحد. داكوغ. Et je valide bien sûr. Si j'ai bien sûr le terrain ديالي fait composé de plusieurs titres fonciers, je peux ajouter plusieurs lignes le titre foncier, autant de lignes que de titres que j'ai. D'accord. On vous demande aussi par rapport à le projet, si le projet ou l'exécution de le projet nécessite de l'occupation de domaine public, mais si on choisit non par la suite. La géométrie de le projet, donc on va vous demander de remplir la surface du terrain. Donc vous allez les remplir. Bien sûr, les coordonnées lombaires, il faut aussi automatiquement et sur la base les coordonnées اللي عمرنا la surface اللي كاينه في les coordonnées l'ensemble des coordonnées اللي عمر sur la surface ديال داك le périmètre que vous avez cerné بهذوك les données وتيعمر. Donc moi j'ai rempli هنايا des données juste pour voilà. Donc le troisième sous-bloc à remplir aussi c'est l'adresse ديال le projet. Donc je dois mettre maintenant l'adresse ديال le projet. La préfecture Finken, donc je vais choisir par exemple préfecture province de Bni Mellal. Je vais déposer aussi la commune de Bni Mellal. Je vais la liste de l'arrondissement ou de la préfecture. Voilà. Après, si le dernier bloc à remplir, donc après avoir rempli effectivement la préfecture ou la commune, le dernier bloc, la dernière partie à remplir, c'est s'il y a d'autres intervenants le projet d'IELCOM, si bien sûr il y a vous allez solliciter l'intervention d'autres services, notamment les opérateurs télécoms, vous n'en avez pas besoin, donc vous allez choisir aucun. D'accord. Et s'il y a par exemple un dossier d'IELCOM fait l'intervention d'IEL, un autre topographe, si vous êtes un groupement d'équipe, surtout pour les groupements d'architectes, donc c'est l'intervention d'un autre architecte, il peut le choisir de la partie. Donc en cliquant en cochant à 2 points, ou تختار سمية ديال هذاك la personne اللي غادي يشتغل معاه في هذا الدوسي. بيان سور ا كونديسيون كو هذا السيد هذا اللي غادي تختار هنا خصو يكون حتى هو ضروري يكون عنده ان كونت
في لا بلاتفورم رخص بوين. دونك ضروري يكون عنده ان كونت باش يقد انك تلقاه في الدرس. سينو ما كتكونشيش هذاك لو بوطون اي فو كليكي سور لو بوطون فاليدي pour passer à l'étape suivante, il y a l'étape ديال le fond dossier ou les documents à remplir في la plateforme liée à votre dossier. Bien, donc après avoir validé la première étape, donc il y a deux dossiers d'IENA. La deuxième étape est l'étape d'IEL, le fond de dossier ou les documents à déposer. Donc il y a un certain nombre de documents qu'on a paramétrés à la réglementation. Et on va parler à deux points qui est très important et qu'on est censé évoquer aussi dans la partie il y a la partie d'IEL, la signature d'IEL, les documents. Donc on va parler déjà des documents que nous avons. Donc on a pour la demande de morcellement, donc on a une demande signée et cachetée par le demandeur, qui se génère automatiquement dans la plateforme, donc automatiquement quand et que vous allez la signer d'une manière électronique. Donc pas besoin de l'imprimer, etc., et de faire la démarche de la signature, légalisation, etc. Et là, on la signe d'une manière électronique. Et là, par la suite, on va ouvrir la parenthèse d'il y a les clés de signature et de la signature électronique en général. Donc, pour pouvoir effectivement signer les documents. Donc, certificat de propriété, le plan cadastral, les jeux de plans architecturaux et le cahier de chantier. Le document. Bien sûr qu'il y a un autre document, bien sûr qu'il y a un autre document, il y a la fiche statistique. La fiche statistique, donc, se génère d'une manière automatique dans la plateforme, d'accord, et que vous pouvez aussi la signer d'une manière électronique. Bien sûr, des documents de Camille, vous pouvez ajouter à autant de documents que vous souhaitez. Donc, en cliquant sur Add plus, cliquez là. Et là, vous pouvez ajouter la liste des documents libres donc qu'est-ce qui soit là attaché ou que tu avec le document Finkain ou là tu avec le document le répertoire fait ou vous faites glisser le document à l'icône et là tu charges avec le document de manière automatique sur le champ dialogue. Donc si vous voulez le supprimer par la suite après avoir rempli le document, donc il suffit de cliquer sur le bouton supprimer ou là le moins pour l'enlever carrément le dossier dialogue. D'accord? Donc, je vais essayer de remplir les données les documents qui sont le dossier. Comme ça, on passe à la deuxième étape. À la troisième étape, il y a l'étape de signature électronique. Une étape très importante, on va essayer d'expliquer un certain nombre de points. Donc, on a des documents. Donc, là, soit qu'on clique à attacher, donc je vais le document pour le joindre, soit je vais le document et je le fais glisser mais le répertoire les NFA. L'icône ou la partie liée à. Je vais faire ça rapidement. Excusez-moi, donc là, et le dernier document qui est la première page du cahier de chantier. Bien, donc on va charger les documents les voyez charger, donc cahier de chantier, voilà, donc ça va charger. Donc les documents que je vais charger, donc la partie dialou, je peux visualiser un aperçu dialou, d'ouvrir la souris fort maintenant, et là je peux avoir effectivement un aperçu dialou avec le document les chargé. Donc après avoir chargé le document de Camille, je coche le bouton où je confirme que les données le formulaire sont conformes à la réalité, ça veut dire que je suis en papier ou en numérique, je ne fais que scanner et les déposer, et que effectivement je suis prêt à présenter avec le dossier papier à l'administration pour vérification en cas où l'administration l'exige ou le souhaite. Donc je coche le bouton RADA et je clique sur le bouton valider par la suite pour passer à la troisième étape qui est l'étape de la signature électronique des documents. Les documents qu'on va signer électroniquement, c'est la demande, d'accord, qu'on a vu tout à l'heure, qui a été générée automatiquement de la plateforme. On va aussi signer la fiche statistique et on va essayer de signer aussi le plan. C'est le plan un plan PDF, donc qu'on va signer, qu'on est censé signer par la suite. On va le signer de manière électronique. Vous voulez on va vérifier la signature des faits qu'on va essayer de faire tout de suite. Alors, même de la partie signature, la parenthèse par rapport aux clés de signature. Donc, j'imagine
que الاخوان اللي ديجا خدامين في لا بلاتفورم دونك ولا اللي ديجا حطوا دي دوسي ديال المونسيلمون ولا خدموا في لا بلاتفورم دونك ils ont déjà هاد لي كلي دو سيناتور سي لا كلي سيناتور الكترونيك كلاس 3 اللي كتخدم عند بريد المغرب suite à une demande déposée à travers le site ديالهم la plateforme ديالهم que je vais essayer de vous communiquer la partie conversation donc online بريد ايساين je vais essayer de vous communiquer ça à la fin de la présentation donc une fois عملتوا داك le formulaire où vous êtes censé le signer et le déposer في la poste vous allez recevoir votre clé de signature après تقريبا واحد عندهم un engagement ديال 7 à 15 jours على حسب les circonstances donc vous aurez votre clé de signature et la clé ديالكم c'est la clé personnelle ديالكم qui va vous permettre effectivement de signer de manière électronique tout document في la plateforme rokhas.ma donc pour pouvoir faire de la signature vous êtes censé avoir la clé de signature mais en même temps خصكم واحد العدد ديال لي بريغوكي c'est des logiciels à installer في les PC ديالكم اللي هما باش كتقد هذه لا signature électronique تدار notamment deux outils qui sont importants donc نشوفوهم rapidement c'est l'outil Karaz eSign et l'outil SafeNet اللي عندكم لا كلي signature جديده والناس اللي عندهم لا كلي القديمه تيحتاجوا l'outil classique client هادشي هذا كامل vous pouvez le voir et le trouver directement sur la plateforme rokhas.ma le guide d'installation des clés. Sinon, là, je vais le faire rapidement, présenter rapidement, mais il télécharger. Donc, je vais ouvrir rokhas.ma, l'interface qu'on a vu tout à l'heure. Donc, sur les ressources, téléchargement. Où là, vous avez un certain nombre d'outils à télécharger, notamment HADA. Télécharger, installer l'outil Karaz eSign. D'accord. Donc, pour pouvoir le télécharger, il suffit de cliquer sur Détail. On va essayer de faire l'exercice tout de suite. Et puis, installer aussi les outils d'Elberid. اللي هما قلت كما قلت سيف نت بوغ لي كلي دو سيناتور جداد اللي فيهم واحد لا لتر ا في الظهر ديالهم او لا لوتي كلاسيك كليون بوغ الناس اللي عندهم لي كلي دو سيناتور قدامين ما فيهمش هذيك لا لتر ا في الظهر ديالهم دونك بوغ فير لو تيليشارجمون ديال هاد لي دوكيومون كليكي سور ديتاي et هنا vous avez soit pour Mac ou là pour Windows cliquez sur هاد لو بوطون هذا دونك هاد لا لين هذه Karaz eSign pour Windows. Voilà, donc Karaz eSign pour Windows et le téléchargement qui est lancé d'une manière automatique. Il suffit juste de le confirmer pour lancer le téléchargement le PC. D'accord. Donc après avoir téléchargé l'outil Karaz eSign, vous pouvez télécharger aussi l'outil d'Elberid. On va essayer de trouver rapidement. Donc recherche téléchargement هما هادو détail كذلك et هنا vous avez على حساب اولا كما قلت لك لي سيناتور ديالكم واش النيميرو ديال لا كوموند اللي مكتوب في الظهر ديالها فيه لا لتر ا ولا ما فيهش لا لتر ا دونك تيليشارجي سيف نت ولا كلاسيك كليون وعلى حساب كذلك الويندوز اللي عندي باغ اكزومبل واش ويندوز 64 ولا ويندوز 32 حتى هو دونك جو فير اتونسيون لهاد لانفورماسيون باش نعرف نتيليشارجي لوتي كوريكت ا انستالي بيان سور الناس اللي عندهم ماك عندهم هنا لي ديفيرونت فيرسيون ديال ماك اللي يمكن لهم يتيليشارجيو l'outil ديالهم دونك كنتيليشارجيو هاد لي دوز اوتي on doit les installer في لا ماشين اللي غنخدموا بها وهنا ترجعوا بار لا سويت لا بلاتفورم rokhas.ma ليطاب ديال السيناتور تنديروا لا كلي سيناتور في البيسي اللي غادي نسينيو فيه جو سوي سونسي لونسي هذوك لي دوز اوتي دونك كنتاكد انهم لونسين هنا دونك عندي كاراز ايساين تيبان بهذا الشكل هذا لتحت ولوتي باغ اكزومبل انا كنسني بكلاسيك كليون دونك يبان لي بهذا الشكل هذا سينو اللي عنده سيف نت تيبان ليكون ديالو بهذا الشكل هذا داكوغ ابري افوار سيزي دونك بعد ما كنكون درت لا كلي سيناتور في لو بي سي اللي غنسني فيه تنختار لي دوكيومون اسيني واحد بواحد دونك جو شوازير لا دوموند داكوغ دونك كتافيشي عندي بهذا الشكل. Pour faire la signature, donc la première signature, il faut configurer la signature la clé de signature pour la première fois. Et donc pour faire, tout simplement, donc je clique sur cette clé à molette qui est je clique sur créer un nouveau profil. Pour là, تنعمر les données ديال هاد la clé de signature telle que je les ai rempli en fait comme j'ai rempli la première demande ديال بريد. Notamment la partie ديال le signataire, donc ce que vous exactement السميه ديالكم اللي عمرتو في لا دوموند ديال بريد دونك جو في رامبليغ انا السميه ديال هاد لا كلي ديالي سي نون 1 برينون 1 جو دو ريسبكتي لي اسباس وكاع كيما مكتوبه اكزاكتومون في لا دوموند ديال بريد جو دو رامبليغ هنايا لا ريزون دو سيناتور دونك جو في ميتر هنايا باغ اكزومبل لو اي ابروفي انا جو في سي دو فو مونطري بار لا سويت فين يمكن لكم تلقاو هاد السميه
exactement qui m'a عمرتوها في la demande ديال البريد. Donc le lieu de signature, donc moi signé en tant que Casablanca. Et puis le champ cible de signature, je vais choisir signature architecte. C'est un champ cible à choisir. Et je vais la signature, je connais le profil de Tisni. J'active le profil d'Yali et je clique sur le bouton valider. Donc je connais deux profils, donc je vais essayer de supprimer un. Donc le profil d'Yali comme تيبان بهذا الشكل هذا pour pouvoir signer. Et هنا ترجع la fenêtre de la signature d'Yali. Il suffit par la suite de cliquer sur le bouton signer. كتشارجي le document la signature بهذا الشكل هذا. Et entre-temps, bien sûr, allez amener le code PIN de la clé, le code PIN que vous allez recevoir ou que vous avez reçu peut-être مع les clés de signature ديالكم ولا الناس اللي عطلبوا les clés de signature donc كيوصلهم par SMS دابا. Donc avec le code PIN qui est composé de 6 chiffres. Donc vous êtes censé le remplir ou le saisir هنايا في هذا الشو هذا et cliquez sur OK باش هذيك la signature تكمل. وهنا غيافيش لنا بالاخضر donc comme quoi le document a été signé électroniquement. Donc بعد ما كيتسنى هنا عندي un message qui يقول لكم une fois le document signé, il faut choisir la décision et le valider. Donc كنختار هنا valider et je clique sur le bouton valider pour que la signature soit valable. Et je passe au deuxième document qui est les plans aussi. De la même manière, هنا هاد المره كنكون déjà configuré le profil ديالي, donc pas besoin de faire la configuration deuxième fois. Je clique tout simplement sur le bouton signer. كدوز ديما هذيك la barre de chargement. Le code PIN toujours. Je clique sur OK. Voilà, donc une fois de l'opération ID, donc je décide de valider et je passe le deuxième, troisième document qui est la fiche statistique. Ça y est, qu'un de la même manière, code PIN aussi. Et une fois TSNET, je clique sur le bouton valider. Une fois signé les trois documents, donc je vais cliquer sur le bouton valider pour passer à la quatrième étape qui est l'étape qui est le choix le créneau de commission. Il y a la date qui est à la commission d'IALI. Donc, il fait le dossier de la commission, la commune ou la province les اختارت. Et là, en fait, les dates de commission, c'est l'administration qui décide فيهم, ولكن نتوما تختاروهم bien sûr le tableau qu'on va essayer de voir tout de suite. Donc voilà. Donc il y a des créneaux مثلا اللي كيكونوا disponibles, c'est des créneaux اللي تيكونوا باينين en vert. Voilà, donc je choisis واحد فيهم. وهنا par la suite يطلب مني انني نختار une date ولا une heure اللي غاديوز فيها لو دوسي ديالي. Donc انا اختاريت le 7 octobre مع 9:15. هذا le créneau هذا vous sera réservé pendant une durée ديال 4 ديال السوايع. En attendant le paiement les frais de la plateforme. Donc vous cliquez sur le bouton valider après avoir choisi le créneau pour passer à la dernière étape qui est le paiement les frais de la plateforme. Le paiement, vous pouvez le faire par plusieurs manières. Vous pouvez le faire par carte bancaire, d'accord? Vous pouvez le faire par voucher. Donc par carte bancaire, vous êtes censé remplir le nom d'IAL comme l'adresse mail, numéro de téléphone et cliquer sur payer pour passer à la plateforme d'IAL paiement en ligne d'IAL Payzone. Donc ما تخلصوش فروخاس directement. ما تبقى عندنا حتى trace ديال les données ديالكم نتوما ديال le paiement. Vous le faites directement sur le site ديال le paiement en ligne d'IAL Payzone. Sinon, vous pouvez payer par voucher. Voucher, c'est des codes de paiement prépayés que vous pouvez acheter même vos khas directement. On va voir rapidement la procédure de l'acquisition des vouchers. Et là, par la suite, une fois les vouchers عندكم, vous choisissez les codes des vouchers et vous cliquez sur le bouton payer
pour que le dossier passe à l'administration. Avant de faire l'opération et conclure effectivement la partie de le dépôt de le dossier, je vais vous montrer juste comment faire une opération d'acquisition de les vouchers. Donc là, tu vois les menus les fort. Donc je suis le menu service, frais plateforme, voucher. Et vous pouvez lancer une nouvelle commande ديال les vouchers. La commande هذه كتختاروا فيها شنو هما les vouchers que vous souhaitez acheter. Donc هنا عندكم les vouchers ديال les morcellements مع les lotissements des groupements d'habitation. La quantité de vouchers que vous souhaitez acheter. Vous pouvez acheter autant de vouchers que vous voulez. D'accord? Et là, vous choisissez le mode de paiement, soit par virement bancaire, comme le RIB ديال compte bancaire اللي غديروا فيه هذا le virement هذا. D'accord? Et là, les données de facturation ديالكم اللي كما شفتوا عمرنا في الاول تيكونوا هنايا باينين. Si vous voulez les modifier ou les changer, vous pouvez le faire هنايا في هذه la partie هذه. Sinon, كيبانوا في la facture هذوك les données que vous avez remplies في l'inscription ديالكم. Vous validez هذه l'opération هذه ديال la commande voucher pour vous afficher واحد le bon de commande. هذا le bon de commande اللي كتشوفوه هنايا في هذا le bouton هذا donc كتكليكيو عليه. Vous pouvez l'imprimer ou باش كتمشيو la banque, présenter à la banque pour faire l'opération ديال le paiement. كيعطيوكم هذاك le paiement contre un accusé ديال le paiement. هذاك l'accusé, vous êtes censé le charger ici. Donc vous l'attachez هنايا لهاد la partie, فهاد la partie ديال attaché justificatif. Voilà, donc être ملي كتشارجيو هنا في هاد la partie donc كيبان هنايا في هاد le bloc هذا. معاه bien sûr avec le reçu, vous allez mettre le numéro de paiement اللي تيكون في هذاك le reçu. D'accord? Et vous cliquez sur le bouton valider. Et par la suite, à l'opération radie, donc une opération, une dernière opération de validation, de notre côté, on s'assure juste que le paiement a été réalisé et on vous active les vouchers. Une fois que les vouchers activés, la liste en cliquant sur le numéro de voucher, vous cliquez sur le bouton payer pour que le dossier passe à l'étape de l'administration. Donc, on vous communique un message de confirmation comme quoi le dossier a été validé avec succès. On va l'étape du dépôt électronique, c'est-à-dire le bureau d'ordre de l'administration. Donc, il y a la démarche pour pouvoir déposer effectivement un dossier de morcellement.